Nico Williams aurait changé d'avis, il veut rejoindre le FC Barcelone, je t'en parle dans cette vidéo. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo actualité. Alors oui, vous avez pu voir qu'il y a quelques heures je vous ai sorti tout simplement une vidéo avant match où voilà, je vous parle un petit peu du match de ce soir puisque le Barça affronte le Borussia Dortmund. Donc pour ceux qui ne sont pas allés la voir, n'hésitez pas, elle est toujours disponible, le lien est en première ligne de description. Et du coup forcément on se retrouve pour de l'actualité. Comme vous avez pu le voir il y a quelques secondes et comme vous pouvez le voir un petit peu partout dans la miniature et dans la description, on va parler de Nico Williams. Mais juste avant, il y a d'autres aussi actualités sur le Barça, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la vidéo est super intéressante. Si ce style de vidéo te plaît, bon de toute façon c'est le style de vidéo depuis 3 ans, mais bon bref, il n'y a pas de souci. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. On tente les 50 000 abonnés. Merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Sur ce, j'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. On va tout simplement commencer la vidéo par une mauvaise nouvelle. Vous le savez, lors du dernier match contre le Real Betis, il s'est passé quelque chose d'assez chaud et surtout assez, comment on peut dire, je sais même plus comment on dit les gars, je suis en train de réfléchir, je vous retrouve juste après. One eternity later. Du coup, durant ce match, les amis, il s'est passé un truc assez injuste. C'était le mot que je cherchais. Oui, c'était injuste car Hansi s'est pris un carton rouge à cause d'une réaction, je crois, envers l'arbitre, etc. Voilà, j'essaie de vous mettre quelques images pour un petit peu vous illustrer la chose. Et du coup, forcément, puisque, comme je dis, c'est injuste, mais du coup le Barça a fait appel avec le truc arbitral etc pour essayer de rejeter cette suspension. Mais du coup, regarde ton écran officiel, les comités de compétition corruption rejettent l'appel du Barça et maintiennent la suspension d'Hansi Flick pour les 2 prochains matchs. Il ne sera pas sur le banc contre Leganés et l'Atlético. Vous savez quoi, c'est une super bonne nouvelle puisque du coup moi je vais à Montjuïc pour le match contre Leganés, donc ce qui veut dire qu'il n'y aura pas du tout d'Hansi Flick et je trouve ça quand même, comme j'ai dit, assez injuste. Je crois que c'est le mot de la vidéo, assez injuste, vraiment c'est une dinguerie. Mais du coup oui, alors j'ai pas pu regarder le match donc je sais vraiment pas ce qui s'est passé dans la globalité, surtout en direct, mais quand j'ai pu voir un petit peu les images après sur Twitter etc, on a pu voir que voilà, c'est juste par rapport à un geste qu'il a pris un carton rouge. Et c'est vrai que bon, malheureusement je pense pas qu'il aurait dû lieu d'avoir quoi le carton rouge, hein. Forcément le Barça, je crois, c'était en fin du match, hein, où il s'est pris le carton rouge et tout, ça commençait un petit peu à s'envenimer dans le match, donc forcément il était un petit peu énervé. Il y a eu des décisions arbitrales qui n'ont pas été bonnes, donc du coup voilà, il s'est un petit peu énervé, du coup il s'est pris un carton rouge. Donc du coup l'appel du Barça concernant le carton rouge a été rejeté. Je suis peut-être même sûrement le seul Catalan qui aime ce joueur, Ansu Fati, et du coup, forcément, vous savez qu'avec ses blessures, on est tous dégoûtés, etc. C'est plus le Ansu Fati d'il y a quelques saisons et tout. Du coup, j'ai une bonne nouvelle et je crois que ça, c'est un message, tu vois, c'est une coïncidence parce que vous le savez, du coup, comme je dis il y a quelques secondes, ce dimanche, je pars à Barcelone voir le match contre Leganés et du coup, regarde ton écran, le retour d'Ansu Fati est imminent et pourrait jouer contre Leganés ce week-end. Donc bon, ça m'étonnerait, les amis, qui va jouer puisque voilà, il revient de blessure, hein, ça m'étonnerait dire qu'il n'était même pas blessé, il jouait très peu. Alors c'est pas en revenant de blessure qu'il va nous faire un match ou même une deuxième mi-temps, donc j'y crois pas du tout. Mais voilà, en tout cas ça sent très bon le retour d'Ansu Fati sur le terrain. Mais est-ce que vous, derrière votre écran les amis, vous croyez toujours à un retour d'Ansu Fati mais dans sa globalité, c'est-à-dire un Ansu Fati qui pourrait être pourquoi pas titulaire, un Ansu Fati comme à l'ancienne, etc., sans ses blessures et tout, parce qu'il y en a beaucoup voilà qui y croient, notamment grâce à cette story. Voilà, vous pouvez le voir en train de faire, je crois, des emojis de prière, voilà, pour montrer qu'il va revenir etc. Donc il y en a beaucoup qui y croient. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez, ce qu'Ansu Fati pour vous sera bel et bien de retour comme à l'ancienne ou pas du tout. Moi les gars, je t'aime beaucoup Ansu Fati, mais malheureusement les gars, je n'y crois pas du tout. Donc on va voir, de toute façon, comme on dit, affaire à suivre. Vous le savez les amis, le Barça est sur un joueur, ou du moins non, plutôt attends, on va inverser la chose. Vous le savez, il y a un joueur dans le monde qui est sur le Barça. Voilà, c'est mieux formulé. On va parler de Jonathan David et du coup ce joueur sera normalement libre en juin, ce qui pourrait simplement profiter au Barça de le récupérer gratuitement. Mais du coup, regarde ce qu'il se dit. Jonathan David reste une option pour Barcelone sur le plan économique. Il n'y a aucun doute au sein du club quant à l'accord quand il arrivera gratuitement. Donc je pense honnêtement que ça pourrait bientôt commencer puisqu'il
me semble qu'on peut négocier avec des futurs agents libres à partir de janvier. Nous sommes bientôt en janvier, donc tant mieux les amis. Et honnêtement, je vous le dis, hein, si le Barça venait à même pas l'avoir, je trouve que ça serait une énorme connerie. Le joueur ne fait que déclarer sa flamme au Barça depuis des années, depuis des saisons. Il dit que son club de rêve, depuis tout petit, c'est le Barça, etc. Qu'il aimerait bien jouer dans ce club et tout. Si vraiment le Barça arrive à louper ce joueur, c'est qu'on est vraiment nul et incompétent. Et je ne veux même pas voir dans les commentaires, par rapport à vous, à me dire Jonathan David n'a pas le niveau du Barça. Parce que honnêtement, bon oui, tout ce qu'il fait à Lille, bon Lille, la Ligue 1 et compagnie, oui, on peut pas comparer ça avec le Barça, mais honnêtement, un joueur comme ça, qui est motivé, qui marque des buts et qui a toujours rêvé de jouer avec le Barça, avec de l'envie, tu peux tout faire. Donc je trouve qu'honnêtement, avoir un joueur comme ça, qui a l'amour du maillot, etc., en plus gratuitement les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, il est jeune, il est gratuit, franchement les gars, ce serait un braquage si on venait à le prendre. En tout cas, hâte de voir quand est-ce que ça va se passer et surtout quand est-ce que les négociations vont vraiment commencer, mais honnêtement je le veux lui pour la saison prochaine. Oui, cette magnifique imitation de clown était pour un petit peu Nico Williams, parce que franchement on en a vraiment trop marre de ce joueur. Il y a eu je sais pas combien de vidéos qui sont sorties sur lui sur la chaîne YouTube les gars. Vraiment je pense vraiment qu'on touche bientôt les 30 vidéos sur la chaîne YouTube concernant Nico Williams. Et du coup regardez ce qui se dit, le chapitre Nico Williams à Barcelone n'est pas encore clos. Le club le considère toujours comme l'une des options pour l'été prochain, mais honnêtement les amis, non. En plus les gars, il y a aussi d'autres infos, je crois, qui sont tombées comme quoi il aimerait rejoindre le Barça. Et en gros il a envie de rejoindre le Barça encore plus que cet été. Donc honnêtement les gars, je pense que le train ne passe qu'une fois. Je sais pas, il n'a pas voulu venir cet été alors que tout était ouvert, on faisait que parler de lui. Je sais pas pourquoi tout d'un coup comme ça il veut rejoindre le Barça en 2025. Donc je sais pas, honnêtement je sais pas du tout. Je pense pas du tout que... Après honnêtement c'est un très gros joueur, je n'ai rien à dire sur ça, mais je sais pas, honnêtement j'ai là encore, tu vois, je l'ai encore là, j'ai encore le petit goût amer concernant cette clim comme c'est pris. Donc je veux même plus en entendre parler de Nico Williams. On verra un jour ou l'autre s'il veut venir, il vient, mais par contre je veux que ça soit de lui, tu vois. Je veux pas que le Barça fasse les clowns à tout faire pour le récupérer, etc. Il nous a dit non, c'est bon, on n'en parle plus. Mais par contre si le joueur démontre son envie en public, etc., là ok, mais j'ai pas envie que le Barça fasse toutes les démarches possibles pour aller le chercher alors qu'il nous a mis un lapin l'été dernier. Donc voilà, donc s'il veut venir, il n'y a aucun souci, mais c'est à Nico Williams du coup de tout faire pour rejoindre le Barça et pas le contraire. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, vous connaissez les 3 refrains, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. Vous le savez, on tente les 50 000 abonnés, c'est vraiment un objectif les gars qui me tient énormément à cœur. C'est-à-dire que vraiment, une fois que j'ai 50 000 abonnés, les gars, je m'en fous. Je peux vraiment ne plus avoir de, comment ça s'appelle, de trucs, je m'en fous. J'ai 50 000 abonnés et je suis heureux. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Chaque abonnement d'ailleurs compte. Donc merci en tout cas à tous ceux qui donneront de la force. Je vous laisse tranquille en tout cas. Profitez au maximum de ce match ce soir entre le Borussia Dortmund, et le Barça. En tout cas, moi je vais me régaler. Mais malheureusement, il n'y aura pas de live, vous le savez. On fait une petite pause concernant les lives. Mais on se retrouve normalement ce soir pour une vidéo débrief. Donc peut-être à ce soir. Tchuss les gars.